Regardez, j'ai fait percer le 4e trou et je me suis acheté des nouvelles compos. Attendez, il vous fait pas le focus. C'est trop beau, hein. Hey, hey, hey! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau mois. Alors, sachez que j'ai tourné cette vidéo plus d'une semaine avant qu'elle sorte. Donc, il se peut qu'il y ait des livres de la Pile à lire de juillet qui retournent dans la Pile à lire d'août, étant donné que je compte les lire la dernière semaine de juillet, mais c'est pas sûr encore. Donc voilà, sachez que du coup, je tourne cette vidéo vraiment en avance parce que je pars en vacances et que je vais pas pouvoir vous tourner de vidéo. Donc c'est pour ça que celle-là est prévue bien en avance. Du coup, comme d'habitude, je me suis prévu 12 livres. On sait que j'arrive jamais à les lire, mais du coup ça me fait quand même de la diversité. Et il faut savoir que j'ai prévu quand même des tomes 2 et des tomes 3 et des machins de livres que j'ai pas encore lus. Donc sur un malentendu, la Pile à lire évolue bien entendu. Là, je vais passer une semaine sans beaucoup de téléphone. Je pourrais bien entendu appeler ma famille, mes amis, etc. Je suis pas non plus à Koh-Lanta. Mais le but est quand même de me déconnecter du téléphone. Je vais être en camping au milieu de la nature, donc voilà. Le but est quand même à terme de ne plus être sur mon téléphone. Donc je vais embarquer pas mal de lectures pour du coup m'occuper la journée. C'est aussi une petite annonce pour ceux qui me suivaient sur mon autre chaîne. Je reprends les vidéos, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. J'ai vraiment planifié un mois d'août exceptionnel. Je vous invite à venir me suivre. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! On commence avec un tome 3, je suis sûre de le lire étant donné que j'ai lu déjà le début de la saga, le tome 2 est terminé, donc ça au moins j'en suis sûre. Il s'agit de Redwood de Carrie Ann Ryan, c'est Adam chez Milady. Je l'ai déjà lu, lui aussi, j'ai lu les 3 premiers tomes de la saga en fait tout simplement, donc c'est une relecture. J'ai mon tome préféré et le tome 2, mais c'est vrai que celui-là est très intéressant d'un point de vue histoire en fait, parce que un des 2 personnages protagonistes va être lié avec les ennemis qu'on suit depuis un petit moment, je vous en dis pas plus. Mais du coup, c'est vrai qu'il est hyper intéressant d'un point de vue historique, d'un point de vue plot, en fait. J'allais dire d'un point de vue lore. Je joue beaucoup aux jeux vidéo en ce moment. C'est chiant d'avoir des passions avec des vocabulaires différents, vous voyez, c'est pas très pratique. Du coup, je vais le lire, je pense, c'est le genre de livre qui se lit très très vite. Le Milady, ça se lit à une vitesse phénoménale. Il est vraiment pas grand. Il fait même pas 300 pages. C'est le genre de truc que je dévore en même pas 2 heures quand je suis vraiment motivée, donc voilà. Parenthèse aussi, je vais essayer de trouver des méthodes pour sortir de la panne de lecture et je vais d'ailleurs vous documenter tout ça, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram que je mettrai juste ici. Ensuite, une lecture que j'aime bien faire en été qui était déjà là dans la Pile à lire de juillet et j'espère réussir à le lire. La carte des confins, le tome 1 de Marie Replin chez Pocket Jeunesse. On est sur une histoire de pirate, une romantésie avec une mystérieuse boussole, pardon. Et j'adore vraiment ce livre, c'est une relecture pour ma part pour pouvoir avancer dans la saga. J'avais kiffé ce tome-là, donc je ne sais pas ce que j'attends en fait pour le relire. D'ailleurs, on peut voir que le livre est quand même assez âgé, il a jauni carrément, tellement il a voyagé de bibliothèque en bibliothèque entre mes différents apparts, etc. Il est devenu jaune, tellement il est vieux. Donc comment vous dire que cet été, j'aimerais enfin pouvoir le lire et avancer dans la saga, il serait temps. Ensuite, tout pareil, j'ai bon espoir d'avoir lu le tome 1, le tome 2 des Bridgerton de Julia Keane chez J'ai lu. Le tome 1 sera pour moi une relecture, pareil j'espère au camping pouvoir me poser, j'adore lire. Pourquoi il est plié? Je ne sais pas. J'adore lire les Bridgerton en été, même romance historique en général, au bord d'une piscine. Il est un petit peu associé à l'été pour moi, donc j'embarque le tome 1 et le tome 2, comme ça c'est assez pratique si jamais je veux me faire le tome 2 dans la foulée. Sachez que je ne sais pas comment je vais m'organiser à l'heure actuelle, étant donné que j'ai qu'une valise, et il faut que je mette tous mes livres dans la valise, parce que du coup, on part avec la voiture de mon chéri. Je vous mettrai une photo d'ailleurs, il serait très content. On part avec la voiture de mon chéri, et comment vous dire que c'est pas une voiture familiale pour partir en vacances. Donc j'ai pas non plus 10 milliards de places. Je suis bloquée. Bref. Ensuite, alors, j'adore ce marque-page. J'avais commencé ce livre il y a très longtemps. J'ai carrément enlevé le marque-page parce que je me souviens pas du début et il vaut mieux que je reprenne à zéro. Il est très dans le mood d'été, étant donné que la couverture est très très liée à l'eau, etc. Il s'agit de L'Empire des ouragans de Alexiane de Lys. On est sur le tome 1 avec un magnifique marque-page de ma conception. Voilà, c'est censé être un marque-page sur le thème de Poséidon. Je trouve qu'il est assez réussi. J'avais lu quasiment beaucoup de pages. Franchement, j'étais à plus de la moitié. Ah non, un peu avant la moitié, parce qu'il est quand même balèze. J'avais peut-être lu 200 pages, un truc comme ça. On est sur une histoire de mariage arrangé dans un univers fantastique. Enfin, fantaisiste, on va dire. C'est une jeune femme qui a pas de pouvoir et qui va être mariée pour la paix. Et donc voilà, elle va être livrée un petit peu comme trophée de guerre, n'importe quoi. Elle va être livrée comme monnaie d'échange pour la paix.
Donc on est sur un mariage arrangé avec un empereur des sans-âmes, donc comment vous dire qu'on est sur THE ennemi des ennemis. Donc voilà, je m'en souviens que j'avais beaucoup aimé, mais qu'à l'époque, j'avais pas trop le temps de lire et donc je l'avais un petit peu laissé de côté. C'est vrai qu'au mois d'août, ce serait vraiment sympa si je pouvais le relire. Ensuite, vous le voyez tout le temps, A Kiss of Iron de Claire Sagère, c'est un mini poche, je sais pas pourquoi je l'ai pas déjà lu. En fait, c'est tout ce que j'aime, c'est des jeux de dupes, etc., de la romantaisie, du Enemies to Lovers. C'est tout ce que j'aime, en plus, dans un univers de faille. Vraiment, j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à m'y mettre. C'est vraiment une catastrophe. J'adore ça. Voilà, tout simplement. Il y a de la politique, fantasy politique, fantasy Enemies to Lovers, fantasy jeux de dupes. Oh là là, j'aime trop, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'y mettre. C'est terrible. Lui aussi, tout pareil. Nice to Meet You de Samantha Morgan et Lydia, j'avais carrément mis un marque-page. Ça veut dire je comptais le lire. C'est vraiment, je l'ai embarqué quelque part pour le lire en me disant, bah, il va être lu. Toujours pas. Je sais pas ce qui m'arrive, en fait. Je n'arrive pas à le lire. On est sur une espionne, une détective privée ou espionne, je sais plus. Détective privée. Qui va devoir s'infiltrer dans le Met, donc dans le Metropolitan Museum. Je crois que Met, c'est juste Metropolitan. Donc le musée de New York, notamment côté archéologie, et qui va du coup rencontrer un archéologue un peu coincé, et ça va faire des étincelles entre eux dans sa mission. Ça a l'air d'être génialissime. Je pense que je vais l'embarquer au camping. Oh, en plus, c'est trop beau. Je pense que je vais l'embarquer au camping parce que c'est une petite romance qui peut être super sympa à lire. J'essaierai de vous faire des vlogs au camping. Alors je ne peux pas filmer de ouf parce que bah, du coup pour la tranquillité des vacanciers, etc. Mais de vous faire des vlogs lecture, savoir si j'arrive à avancer, si j'arrive à sortir de ma panne de lecture. Ça peut être cool parce que du coup je peux le faire dans la tente ou dans la caravane, donc c'est pas trop mal. Ensuite, un que vous avez vu il y a pas longtemps et qu'il faut absolument que je finisse cette saga, c'est Divine Darkness. Là on est sur le tome 3, Les cristaux arcaniques de Anatrice chez Hugo Roman dans la collection Romantaisie. Il est balèze de ouf, mais on est sur une clôture de trilogie, donc je me dis bon. La fin du tome 2 était absolument atroce. Voilà, c'est pour ça que j'y vais un petit peu à reculons. Mais il faut que j'avance dans cette saga parce que je pense que ça va finir en apothéose. J'adore cette saga, c'est d'une originalité incroyable. Réécriture mythologique, mais hyper bien faite. Vraiment, c'est pas du tout dans les clichés habituels de la réécriture mythologique, donc c'est vraiment génial. Et voilà, la fin du tome 2 nous laisse présager un tome 3, vraiment, où ça va être le bordel. J'ai trop hâte parce que autant les choix de l'héroïne m'ont déplu dans le tome 2, autant je suis sûre qu'elle va se réveiller dans le tome 3, mais à peu près sûre parce que l'héroïne n'est pas comme ça en fait. Enfin, il y a eu un truc qui fait que, et je pense que ce truc va pas s'annuler, ça marche pas comme ça, mais va faire que va disparaître et du coup elle va revenir à ce qu'elle était avant parce qu'elle était vraiment une bête d'héroïne, mais vraiment une bête d'héroïne. J'ai hâte qu'on nous en explique un peu plus parce que c'est pas incompréhensible, mais on galère à comprendre pourquoi est-ce que il est arrivé ce qu'il est arrivé à la fin du tome 2, donc j'espère qu'on va avoir les explications là-dedans. Voilà, en vacances ça peut être pas mal à lire ça. Ensuite, vous l'avez vu le mois dernier, mais du coup je ne l'ai pas lu. Bonded by Sound de Elisabeth Hélène, Beast of the Briar, le tome 1. Enfin le tome 1 de Beast of the Briar, pardon, chez Chatterley. C'est le livre qu'on voit passer partout sur TikTok, comme quoi l'ennemi lui dit dans sa tête court alors qu'il y a que les hamsters qui peuvent. Voilà, on sait à quoi s'attendre, on sait où on va, on y va parce qu'on est des gens contents d'y aller. Et alors c'est un harem inversé, mais j'ai bon espoir que ça s'étaye avec le temps et que je n'ai pas à supporter ça sur 4 tomes. Voilà, je me dis qui ne tente rien à rien, s'il faut je vais surkiffer ma race. Qui ne tente rien à rien, il faut y aller à un moment donné, prendre ses couilles, les poser sur la table et lire ce livre. Ensuite, alors là, c'est à ce moment-là qu'on part un peu en cacahuète, où il y a 2 suites. Comment vous dire que ces livres-là, je me les trimballe depuis janvier, je pense. Comment vous dire que même vous allez me dire, mais jamais tu les lis, ça fait 30 ans que tu nous en parles, au mois de juillet tu ne les as pas lus. On verra. Mais il est vrai que ça fait tellement longtemps que je vous les présente que je suis à peu près sûre qu'ils ne seront pas lus, mais c'est pas grave. Faut croire en ses rêves. Le tome 2 de The Hurricane Wars. Pour ceux qui ont vu les piles à lire depuis le mois de décembre, hein, globalement le mois de janvier, parce que c'est un de mes cadeaux de Noël de ce Noël-là, là, qui vient de passer, Noël 2025. Donc, tome 2 de The Hurricane Wars de Théa Gonzon, Monsoon Rising, chez Calix. Alors, toujours ces objets livres absolument incroyable, ils coûtent hyper cher mais ils sont trop beaux. Si vous me suivez, vous savez que ça fait à peu près 7-8 mois au bas mot que je dois lire le tome 1 pour justement relire le tome 1, c'est une relecture pour enchaîner avec le tome 2. Je ne l'ai toujours pas commencé. J'ai bon espoir qu'après ma lecture en cours, ce soit celui-là que j'ouvre parce que je serai dans un mood particulier que j'aime bien, etc. Je l'emporte au camping, ne vous en faites pas. Voilà, j'ai bon espoir que j'arrive à le choper, à le lire, à le choper.
Je sais pas. Voilà, ne vous énervez pas, je vais vraiment essayer, j'ai bon espoir d'y arriver, je vous jure. En plus, il est plus petit que le précédent. Encore un nouveau Calix, quand on parlait de la beauté des livres, c'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Maerer. Voilà. Le jaspage est incroyable. Les couvertures sont trop belles. C'est magnifique. On est sur une fantaisie où, en gros, il y a une nana qui cherche du boulot et elle va trouver du boulot chez le vilain, en gros. Et un jour, quelqu'un va vouloir s'attaquer à son vilain et elle va pas kiffer. Et du coup, elle va élaborer tout un plan et ça va finir en espèce de petite romance. C'est un livre hyper loufoque dont on entend parler absolument partout, qui a plu à énormément de monde. Donc je me dis, franchement, pourquoi pas. Ça peut être vraiment un super bon truc. Du coup, je me dis, ça peut être une lecture un peu sympa pour le mois d'août. Ensuite, dernière romance, j'en ai pas présenté beaucoup, il y en a eu 3 au total. Mais c'est vrai que là, je suis beaucoup plus fantasy en ce moment que romance. C'est un choix personnel. Le tome 2 de Maple Hills, il est poussiéreux. Je l'ai récupéré chez ma sœur, comment dire qu'il est dans un sale état. Whitefire de Anna Grace, c'est la suite, entre guillemets, de Icebreaker, que j'avais adoré. C'était un des premiers livres qui m'avait fait reprendre la lecture à l'époque où j'avais fini la prépa. Je me dis, ça fait 3 étés que je le mets dans la file à lire, que je ne le lis pas. Il y a un moment donné, il faut y aller. On est dans un camp d'été d'étudiants. Voilà, le thème va vraiment être autour de l'été, etc. Je me dis, pourquoi pas, ça peut vraiment bien le faire. Et voilà, c'est du Ito, ça se fait super vite, même s'il est un petit peu balèze, franchement c'est de la romance, ça va passer nickel. Le dernier livre, et alors là vous allez me rire à la gueule, mais j'ai des bons arguments. Attention, roulement de tambour, à Cotard le tome 3. Pourquoi, pour ceux qui arrivent, vous allez me rire à la gueule, ça fait 7 mois, alors non. Le tome 1, j'ai dû mettre peut-être 3 mois en pile à lire pour le lire, il est lu, c'est bon. Le tome 2, ça fait 5-6 mois qu'il est en pile à lire. Voilà. Tous les mois. Tous les mois, j'en parle. Dans tous les C'est lundi que lisez-vous, je dis oui, cette semaine, je lis ça. Je ne le lis jamais. Mais, j'ai une bonne nouvelle. Le tome 2 est commencé. Alors, je n'ai lu que 20 pages parce que j'avais pas le temps. Certes, aujourd'hui, j'ai du temps. Demain, j'ai du temps. J'ai toute la semaine de camping. J'ai du temps. D'accord? Je suis en vacances. J'ai du temps. J'ai bon espoir que le tome 3 soit lu au mois d'août, ou du moins commencé, et que je fasse un à cheval entre le tome 2 et le tome 3. C'est Un palais de cendres et de ruines de Sarah Dimas, chez La Martinière. Je compte vous faire un vlog de la lecture du tome 2 et du tome 3 du coup par la suite, parce que du coup c'est tellement devenu une blague sur ma chaîne ce livre que bon. Et donc, je commence à entrevoir pourquoi vous détestez Tamlin tant. Je vous avais dit quand j'ai lu le tome 1 que Ryzen c'était vraiment très très prometteur et que Tamlin on sentait la merde. Ben là, en 20 pages, je sens déjà la merdasse. Donc, je vais continuer la saga, c'est pour ça qu'il est là. On a bon espoir, vous retrouverez tout ça en short et en réel et en TikTok. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, cette playlist, bien sûr, cette pile à lire va peut-être évoluer énormément, étant donné que je la tourne quasiment plus d'une semaine avant la fin du mois d'août et qu'il me reste encore plus d'une semaine de vacances pour lire ce qui me restait au mois de juillet. Donc comment vous dire que voilà, elle va être amenée à évoluer, c'est quasiment sûr, et c'est pas grave, elle évoluera, et c'est très bien ainsi. Moi, je vous dis à très bientôt, très bonnes vacances, très bon travail, très bon attente de résultats de rattrapage, très bonne inscription, très bon travail de vacances, très bon devoir de vacances. Mes amis en prépa, je compatis, je l'ai fait pendant 2 ans, je fais plus maintenant, ça y est. Surtout de très 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 bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!